Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que je n'ai pas du tout fait d'introduction pour cette vidéo, du coup je la filme maintenant, à savoir en même temps que ma conclusion. Elle va pas être très longue, c'était juste pour vous dire que je suis arrivée en Belgique jeudi pour faire mon stage de Master 2 qui va durer 6 mois et je voulais tout simplement partager cette première semaine avec vous. Voilà voilà. C'est parti! Ça y est, je suis bien arrivée à l'université de Mons. J'ai eu quelques soucis sur la route, je me suis trompée de voie, mon GPS il m'a dit à gauche alors que c'était à droite. Enfin bref, une petite galère, comme d'hab, moi les GPS ça fait toujours deux. Là du coup je vais faire mon premier jour, je vais filmer quelques plans mais pas trop puisque je connais pas l'organisation, je connais pas les personnes donc je veux pas avoir trop de soucis. Mais dans tous les cas je vous ferai un petit récap ce soir. Bon, il est déjà 20 h, j'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit d'autre. Je suis rentrée hyper tard dans mon appart parce qu'il y a une répétition de cavalcade qui bloque toute ma rue. Du coup, j'ai tourné pendant une demi-heure dans la ville pour trouver une place, c'était un enfer. Donc du coup, là, je vais faire un stage de 6 mois avec l'université de Mons pour valider mon Master 2. C'est un stage en entomologie, donc c'est l'étude des insectes. Et mon sujet, ça va être d'étudier les communautés d'abeilles sauvages dans le parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse dans un but de conservation. C'est-à-dire par exemple dresser des listes rouges des espèces menacées, etc. Ces 6 mois sont divisés en deux parties. Le premier mois, on va être formé à reconnaître les abeilles de Belgique. Donc en gros, on va être dans un laboratoire entre guillemets où on va s'entraîner à les identifier, à reconnaître les différentes espèces. Donc à travers des loupes binoculaires ou avec des collections. Et ensuite, les 5 mois suivants, on est directement sur le terrain où on va les échantillonner, les observer, les identifier pour savoir quelle espèce on a en face de nous. Et ensuite, avec tout ça, on va pouvoir faire des statistiques, tout ça, je vous passe un petit peu les informations pas très intéressantes pour répondre à la problématique que je vous ai dit juste avant. Voilà, ça c'est un petit peu le déroulé de mon stage, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander en privé ou si vous voulez que je fasse une vidéo, etc. N'hésitez pas à me le dire. Quand je suis arrivée ce matin, j'étais hyper stressée. Le fait d'arriver dans une nouvelle structure, de connaître personne, on se demande toujours si ça va bien se passer ou autre, donc ça c'est littéralement normal, j'étais très stressée vraiment. Mais la première personne que j'ai rencontrée c'est mon binôme, donc c'est un autre stagiaire de Master 2 avec qui je vais passer tout mon stage. Et en fait on a beaucoup accroché, le feeling il est super bien passé entre nous, on s'est tout de suite très bien entendu, donc ça m'a beaucoup rassurée. Ensuite on devait rencontrer notre tuteur de stage, mais en fait il y a eu quelques petites péripéties, du coup c'est une autre personne qui est venue nous chercher. D'ailleurs c'est un monsieur qui est hyper doux, hyper bienveillant et calme, donc ça rassure encore plus. Il nous a fait découvrir tout le bâtiment, vraiment j'ai cru que j'allais me perdre tellement il y a de portes partout. C'est un vrai labyrinthe mais je sais qu'avec le temps ça ira mieux. Il nous a présenté à l'équipe et honnêtement j'ai retenu que 3 noms sur une bonne vingtaine je dirais. Mais dans tous les cas l'équipe elle est géniale, ils se sont directement intéressés à nous, ils nous ont posé des questions et tout. Ensuite ils nous ont emmenés dans notre bureau, si on peut appeler ça un bureau, où il y avait d'autres stagiaires. Et là c'est pareil, ils sont super cool, il y a déjà une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'entraide. Dès qu'on avait une question ils y répondaient et en plus ils approfondisaient leurs réponses, donc c'était vraiment génial. L'équipe elle est au top, il y a une ambiance hyper cool et je me sens vraiment à l'aise. Je pense que ça va être vraiment un plaisir de bosser avec toute cette équipe, j'ai vraiment hâte de les rencontrer encore plus et de voir ce que ça donne. Ensuite on a rencontré l'un de nos tuteurs et il nous a fait un petit débrief de comment ça allait se passer, les petites tâches qu'on allait devoir faire, avec qui on allait travailler, etc. Et au niveau des horaires, vraiment j'ai l'impression d'être en vacances parce qu'en fait on n'a pas d'horaire. Il a été clair avec nous, il nous a dit qu'on était en Master 2, qu'on était grands, adultes, qu'on savait ce qu'on devait faire et qu'il avait pas envie d'être derrière nos fesses pour savoir si on travaillait ou non. Si on a envie d'arriver le matin à 9 h et repartir à midi et travailler chez soi l'après-midi, on peut, on est vraiment libre de faire ce que l'on veut. Il a quand même dit, je cite, si un jour il fait beau et que vous préférez faire une randonnée mais que votre taf il est fait, faites-vous plaisir. Finalement au début j'avais un peu peur parce que j'ai moi personnellement besoin d'un cadre avec des horaires, etc. Mais d'un autre côté quand j'ai parlé avec mon binôme, je me suis dit bah c'est vrai que pourquoi pas, au moins il nous fait confiance et on n'a pas la pression de tout devoir
devoir faire directement et de devoir respecter s'il y a des problèmes, etc. Là on est vraiment pas livré à nous-mêmes et en parfaite autonomie, donc du coup c'est plutôt cool et puis ça nous met des engagements, ça nous rajoute des responsabilités et je trouve ça cool parce que en Master 2 il serait peut-être temps d'en avoir. Ensuite tu nous as parlé du terrain, donc comment ça allait se passer pour les 5 derniers mois, et là j'ai eu un peu peur parce qu'en fait on est un petit peu livré à nous-mêmes je trouve, c'est-à-dire qu'on va devoir tout faire tout seul. En gros on a 32 sites différents et on va devoir les diviser par 2. Sauf que pour faire les collectes, on est tout seul. C'est-à-dire qu'on va sur notre parcelle et on se débrouille. Donc s'il y a 40 abeilles autour de nous, on doit récolter les 40 et on se débrouille avec ça. Du coup ça me fait un peu peur et il est pas sûr de pouvoir être avec nous la première fois. Donc même pour collecter un insecte, j'ai jamais fait ça de ma vie, enfin pas les abeilles. Donc ça me fait un peu peur. Et en plus de ça, les personnes avec qui on va être, elles sont pas formées sur les abeilles. Donc du coup au niveau collecte, ils vont pouvoir nous aider mais pas au début. Donc ça aussi ça fout un peu la pression. En gros tout va reposer sur nos épaules entre guillemets. Et par contre ce qui est cool, c'est que quand les échantillons sont collectés, quand on va devoir identifier les individus, on sera à 2. Donc du coup on va pouvoir s'aider et ce qu'on va faire, ça va forcément être corrigé par nos tuteurs. Donc même si on se plante un petit peu dans les identifications et tout, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire bah non c'était ça et tout. Mais dans les résultats il n'y aura pas de biais et ça c'est plutôt rassurant quand même. Mais bon, je verrai bien comment ça se passe en temps et en heure, chaque chose en son temps comme on dit. Là je vais préparer mon petit pique-nique pour demain parce qu'on va directement visiter le parc national où on va être les 5 prochains mois et on va aussi rencontrer l'équipe. Ensuite je vais manger mon repas de ce soir je pense devant ma série, lire un petit peu et surtout aller au dodo parce que demain c'est rendez-vous à 7h30 et ça va piquer un petit peu. Pour ce deuxième jour, on a visité le parc national de l'Entre-Sambre, donc là où on va passer nos 5 prochains mois. On a pu rencontrer une partie de l'équipe, dont une personne qui va s'occuper de nous. Et vraiment, Ariel, elle est super mignonne, elle est passionnée par ce qu'elle fait et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on l'écoute, c'est vraiment la passion qui parle et elle pourrait nous en parler pendant des heures. Donc ça, c'est super génial. Et ensuite, elle nous expliquait un petit peu comment ça allait se passer, comment le parc il avait été construit, pour quelles raisons. Et ensuite, on a été directement sur les différents sites où on va devoir relever les différentes abeilles. Et en fait, on n'a pas forcément beaucoup passé de temps sur les sites, c'était juste pour que notre tuteur de stage valide les différents sites. Donc au final il y en a qui sont hyper simples à trouver et ça va être cool. Autant il y en a d'autres, je pense que je vais me perdre plus d'une fois. On verra bien, mais je suis quasiment sûre que oui. Donc en fait on a passé plus de temps en voiture que sur les sites, mais c'était quand même cool parce qu'on a pu pas mal papoter au niveau du parc si on avait des questions. Même à notre tuteur on a pu le découvrir un petit peu plus parce qu'hier on n'a pas eu le temps de le voir forcément. Et franchement ça enlève un petit poids aussi parce que le fait de savoir que l'équipe de là-bas était hyper gentille, et au final forcément on se sent beaucoup plus rassuré et j'ai vraiment hâte de commencer la partie terrain aussi. J'avoue que c'était quand même un peu fatigant sachant que la nuit dernière j'ai pas beaucoup dormi étant donné qu'il y avait des répétitions pour une cavalcade. Qui fait ça déjà un lundi, soyons honnêtes, et du coup ça a duré jusqu'à minuit et demi il me semble, donc j'ai eu énormément de mal à m'endormir et je suis arrivée un petit peu fatiguée ce matin parce que 7h30 effectivement le réveil a piqué, mais ça s'est quand même bien passé. Donc finalement heureusement que c'était pas trop une sortie terrain mais plus du repérage parce que je pense que sinon j'aurais fini sur les rotules. En plus on a eu beaucoup de chance, on a eu un grand rayon de soleil, je pense que j'ai pris un petit peu de couleur, ça se voit, il faisait super bon et ça fait vraiment plaisir aussi. Donc voilà, nos 2 premiers jours sont passés. Maintenant je me sens beaucoup plus rassurée, beaucoup plus en confiance et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet, de découvrir un petit peu plus l'équipe de Mons parce que l'équipe du parc on les retrouve qu'au mois d'avril. Donc là on va plus se focaliser sur l'identification d'abeilles etc. Enfin du moins apprendre à les identifier. Le programme de ce soir ça va être de faire ma session de sport que je n'ai pas pu faire hier. Ensuite je vais préparer mon repas de demain midi et de ce soir. Je pense que je vais me poser devant Koh-Lanta tout en travaillant parce que mardi en fait on a une petite interro sur les différents types d'abeilles, enfin du moins sur les différents genres d'abeilles, donc va peut-être falloir que je m'y mette.
Pour parler un peu plus d'organisation, avec les journées que je fais, j'ai largement le temps de prendre du temps pour moi le soir en rentrant chez moi. Après je travaille quand même, il faut pas croire que je me tourne les pouces, mais j'ai quand même des moments de chill où je peux vraiment me consacrer à mes passions. En ce qui concerne le travail personnel, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, tout simplement parce que cette semaine c'était full identification abeille. J'ai seulement vu vendredi avec mon tuteur comment j'allais pouvoir m'organiser, etc. Donc là je dois faire le plan de mon rapport de stage et ajouter une deadline pour chaque partie. Ensuite on le validera lundi ensemble et je pourrai découper chaque partie en petites tâches pour que ça paraisse plus réalisable. Dans tous les cas, j'utiliserai l'application Notion. C'est l'application que j'utilise dans tous les domaines de ma vie. C'est ma bible personnelle. J'y note vraiment tout, que ce soit les deadlines, les événements, etc. Donc quand j'aurai planifié les différentes deadlines pour chaque partie, je vais pouvoir les inscrire dans un petit calendrier. Et d'ailleurs, je me posais une question. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo spéciale organisation de rapport de stage ou quelque chose comme ça? Voilà, ce que je retiens de ma première semaine de stage, c'est que beaucoup d'appréhensions se sont envolées. J'ai vraiment hâte d'entrer dans le vif du sujet et d'apprendre à connaître toutes les personnes du labo et d'apprendre de chacune d'elles. En fait, je me sens à l'aise avec l'équipe, je vais en stage avec plaisir et j'ai envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que je ferai des petits vlogs ou des vidéos concept sur mon stage ou en règle générale. Est-ce que ça vous tente? D'ailleurs, si vous êtes en stage, dites-moi en commentaire dans quel domaine vous le faites et si ça se passe bien pour vous. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!